Europe 1. Historiquement vôtre. Pour nous remettre de nos émotions, quoi de mieux que quelques salsifis, le plat préféré de Stéphane Bern, Olivier Pouls? Je pose la question, franchement, qui aime les salsifis? Personne. Je sais à peine ce que c'est, si je peux. Je crois que ça fait partie des légumes. C'est peut-être le légume qui a la pire réputation de toute l'histoire des légumes. Ça sent la terre, c'est filandreux. Autant les betteraves, il y a plein de gens qui n'aiment pas, mais on leur donne une chance. Voilà. Mais alors les salsifis, c'est un truc de dingue. Plus personne ne veut en manger. Encore le céleri. Eh bien, je dois vous avouer que moi-même, je faisais partie de ces gens à qui rien que l'évocation... Les salsifophobes, les salsis quelque chose. du mot salsifi. Et ça commence par faisait fuir. déjà. Et c'est pas engageant. 2 ou 3 grands chefs de réputation internationale ont réussi à me convaincre d'en manger. Mais qui? Des grands chefs. Un certain Alain P, par exemple. Et je dois bien reconnaître que j'ai eu comme une révélation. J'avais l'impression de ne jamais avoir mangé de salsifis en réalité. Mais ça peut pas ne pas être filandreux. Ça peut. Alors parce que je vais vous expliquer tout d'abord. Donc le salsifis fait partie évidemment de la grande catégorie, comme dirait Stéphane, des légumes oubliés qui ont une bonne raison de l'avoir été, un petit peu retrouvés quand même. Alors il faut pas confondre, et on le fait souvent, salsifis et scorsonère. Oui, parce que c'est vrai que souvent... Oui, souvent on se dit, moi je dis attention, pas de scorsonère, salsifis à la limite. Et ce sont en fait 2 légumes cousins que l'on confond très souvent. Le premier, c'est-à-dire le salsifis, est totalement blanc. Ça ressemble à une espèce de carotte, une racine, ça ressemble à une carotte, et elle est blanche. Le second est noir. Et souvent, quand on mange, ou quand même quand on commande des salsifis, c'est ça qu'on reçoit, alors qu'en réalité, ce sont des scorsonères. Elles sont moins fibreuses, elles sont plus tendres, elles sont plus moelleuses que les salsifis. Et si on devait les comparer à des légumes qu'on connaît bien, quand c'est bien préparé, ça pourrait presque faire penser à des asperges. Et là, quand je dis asperges, tout le monde applaudit et tout le monde a envie d'en manger. C'est vrai qu'on applaudit souvent quand on entend le mot asperge. Bien sûr. Alors, la culture de ces salsifis et scorsonères surtout a vraiment commencé en Europe au XVIe et XVIIe siècle. Olivier de Serres d'ailleurs, qui était un grand botaniste, en avait recommandé la culture. Elles ont été surnommées barbe de bouc ou herbe aux vipères pendant longtemps. Et pratiquement au début du XXe siècle, ces légumes ont disparu au profit, de légumes dits plus nobles comme les carottes par exemple ou d'autres légumes racines, les betteraves qui ont rencontré davantage d'intérêt. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la Belgique et les Pays-Bas qui sont les principaux producteurs de salsifis et de scorsonères, parce que le terroir leur va bien là-bas, et qu'on peut les consommer froid ou chaud. Alors, comment les préparer ? Et voici une petite idée de recette. Alors, la saison des salsifis et des scorsonères se termine en général au mois de mars, mais on en trouve pas mal. Quel dommage, on a loupé la saison. C'est trop bête. L'année prochaine. On en trouve en boîte, c'est un peu moins bien. On les trouve surgelés aussi, ça peut être pas trop mal si vous voulez essayer ma recette. L'avantage en plus, c'est que quand on les trouve surgelés ou en boîte, ils sont déjà épluchés. Et notamment le scorsonère, c'est quelque chose. Non, parce que il faut mettre des gants, sinon je peux vous garantir que la couleur noire de la peau du scorsonère, vous allez la garder sur les mains pendant plusieurs jours. Donc il faut mettre des gants, il faut les éplucher. Ce légume. Mais ça se mérite. Et ensuite, ce sont des légumes qui s'oxydent terriblement. Donc il faut tout de suite les plonger dans l'eau bouillante. Non, c'est dans la poubelle. Et c'est cancérigène aussi. Mais dans de l'eau avec du citron pour éviter qu'ils noircissent. Donc vous les mettez dans de l'eau froide avec du citron, vous les coupez en petits morceaux, ensuite vous les cuisez à la vapeur pendant une vingtaine de minutes pour les rendre bien tendres. Et après, on fait un beurre noisette. Alors, beurre noisette, c'est une belle noix de beurre dans une poêle qu'on va chauffer jusqu'à temps que la couleur du beurre devienne noisette et qu'on ait des arômes d'ailleurs un petit peu de noisette d'ailleurs. On roule à ce moment-là nos scorsonères dans ce beurre noisette. On va rajouter un tout petit filet de jus de citron, du persil, du sel et du poivre. Et vous verrez que non seulement ils seront pas filandreux, pas terreux, mais évidemment, parce que c'est pas des salsifis et des scorsonères, le truc de luxe qui est bien meilleur. De luxe, tu nous as, mais c'est l'entourloupe cette chronique. Il vaut mieux prendre des scorsonères que des salsifis. Voilà. Oui, d'accord. Voilà, mais si vous voulez, il vaut mieux prendre des tomates. Il vaut mieux prendre du caviar que des œufs de l'Inde. En gros, c'est ce que vous nous dites. Mais ça coûte pas plus cher, les scorsonères ou le salsifis, c'est le même tarif chez votre prime. Il y a aucune différence. On va tester ça. Mais l'année prochaine. Moi, je vais plutôt commander un burger. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.